S'installer au Canada. Une série de podcasts inspirants pour préparer votre nouvelle vie. Proposée par françaisdanslemonde.fr, la plateforme multimédia de référence pour les francophones en mobilité. Mon invité, Sofiane Ould-Almeraman, est coordinateur de projet à la SDECB, direction le Canada. Attention, préparez votre candidature, votre CV, votre lettre de motivation et surveillez quel est votre niveau d'anglais. On va en savoir beaucoup plus. Bonjour Sofiane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, nous aborderons comment réussir sa candidature en Colombie-Britannique. Postuler ici diffère quelque peu des pratiques en Europe ou ailleurs dans les pays francophones. Il y a des codes spécifiques à respecter. Premièrement, le format du CV canadien est essentiel. Il s'agit d'un document d'une ou deux pages maximum, sans photo, ni mention de l'âge ou de l'état civil. Il doit être clair, orienté vers les résultats et adapté à chaque poste visé. En moyenne, les recruteurs passent moins de 10 secondes sur un CV à la première lecture. D'où l'importance d'être concis et pertinent. Il est recommandé de mettre en avant vos compétences techniques, vos réalisations concrètes. Par exemple, en utilisant des chiffres ou des indicateurs de performance. Et d'utiliser des mots-clés en lien direct avec l'offre. Je dirais que c'est très important. Ensuite, la lettre de motivation, appelée ici cover letter, est presque toujours demandée. Elle doit être personnalisée et structurée. Selon un sondage mené auprès des employeurs en Colombie-Britannique en 2023, 76% disent rejeter systématiquement les candidatures avec des lettres trop générales. Il est donc crucial de montrer que vous avez pris le temps de comprendre l'entreprise et le poste. Concernant la langue, un bon niveau d'anglais est souvent indispensable, même pour des postes dans des organismes francophones. Le niveau B2 minimum est généralement requis, notamment pour interagir avec des collègues, des clients ou des fournisseurs anglophones. Certains employeurs demandent même un niveau C1 dans les domaines comme la santé, la finance ou les ressources humaines. Il est donc essentiel de bien maîtriser l'anglais et continuer à progresser en anglais, notamment pour les entretiens. Les employeurs en Colombie-Britannique attendent également des candidats qui soient fiables, ponctuels, autonomes, avec une bonne capacité à travailler en équipe et à s'adapter à la culture locale du travail, où la communication positive et la collaboration sont valorisées. Ok Sofiane, c'est un conseil précieux. Quelle plateforme utiliser ? Alors, pour chercher un emploi, il faut connaître et utiliser les bons outils. En Colombie-Britannique, en 2025, les plateformes les plus efficaces pour le recrutement et la recherche d'emploi sont Indeed, leader avec plus de 50% des offres d'emploi publiées dans la province, WorkBC, la plateforme officielle provinciale très utilisée par les organismes publics et les entreprises locales, LinkedIn, incontournable pour le réseautage et les offres dans les secteurs professionnels et technologiques. N'hésitez pas à contacter les professionnels de votre secteur afin d'apprendre davantage sur vos métiers en Colombie-Britannique. Il y a aussi JobBank, le site fédéral, centralisant un large éventail d'emplois accessibles aux nouveaux arrivants. Et enfin, la base de données SDECB. Dédiée aux francophones, elle connecte directement les candidats avec des employeurs de la province. Environ 60% des offres d'emploi passent encore par des réseaux informels ou du bouche à oreille, ce qui fait du réseautage un élément clé de votre recherche. Participer à des événements de recrutement, des webinaires ou des salons de l'emploi permet souvent de faire la différence. Si vous avez besoin d'aide pour structurer votre candidature, n'hésitez pas à contacter la SDECB. Nos services sont gratuits. Nous pouvons vous accompagner dans la rédaction de votre CV, la préparation aux entretiens et la mise en relation avec des employeurs francophones ou bilingues en Colombie-Britannique. Sofiane, tous les liens utiles sont présents en descriptif de ce podcast. Merci aux équipes de la SDECB. Merci pour ces informations précieuses. À bientôt. Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr